Comment utiliser le référencement local pour viser la première place? Salut, c'est Cédric du blog Immobilier des Pros, j'espère que tu vas bien. Je te rappelle que tu es libre de télécharger gratuitement mon guide « Comment augmenter votre notoriété, votre chiffre d'affaires grâce à Facebook ». Le lien est quelque part autour de cette vidéo. Aujourd'hui, donc, on va voir de quelle manière est-ce qu'on peut utiliser le référencement local pour viser la première place sur les moteurs de recherche. Un chiffre. 90% des consommateurs ont utilisé Internet pour trouver une entreprise locale au cours de la dernière année, ce qui est juste énorme en fait. Naturellement, le référencement local va permettre de propulser ton agence immobilière en tête des résultats de recherche pour une solution qui va être liée à l'immobilier. Ça va te permettre de gagner en visibilité sur ton secteur parce que tu vas voir, on a la possibilité de délimiter clairement un secteur. Ça va te permettre également de te différencier parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a extrêmement peu d'agences qui utilisent bien le référencement local. Et ça va également donc te permettre d'augmenter tes chances d'apparaître en première page de résultats et je dirais même, voire même dans les tout premiers résultats en sachant que les 3 premiers résultats de Google représentent à peu près 75% des clics. Autre chiffre, 92% des internautes qui formulent une recherche locale choisissent une entreprise qui apparaît en première page. Donc là, clairement, ce qu'on voit, c'est que l'acquéreur et le vendeur en immobilier font de plus en plus confiance aux moteurs de recherche. Google améliore en permanence l'intelligence de son moteur de recherche, c'est juste hallucinant. On arrive à des requêtes de plus en plus précises et ça, c'est extrêmement intéressant pour l'aspect géolocalisation. Le premier résultat de Google capte en général 32% des recherches liées à la requête. Vous avez deux types en fait de référencement. Vous avez le référencement qui est naturel, aussi appelé organique, SEO, et vous avez le référencement qui est payant, le fait de payer de la publicité, du Google Ads, ce qu'on appelle le SEA. L'avantage du SEO en immobilier, c'est de marquer un terrain bien précis et localisé. Par exemple, en créant une requête sur comment vendre ma maison à Mulhouse. Grâce à ça, eh bien, vous allez naturellement capter à vous des gens qui recherchent une maison sur Mulhouse. Ce qui est absolument génial avec le référencement naturel, eh bien, c'est que c'est un investissement sur le long terme. Ça veut dire que tous les contenus que vous allez créer et vous allez vous efforcer de créer du contenu sans date de péremption va travailler pour vous pendant encore des années. Ce système-là va vous permettre d'avoir plus de trafic, mais du trafic qui va être plus qualifié. Le site, le blog amène des prospects qualifiés, prêts à passer à l'action. Vous allez ainsi avoir plus de visiteurs, vous allez mieux connaître votre audience et donc naturellement, ça va vous apporter plus de chiffre d'affaires. Une des premières choses que je vous conseille de faire, c'est tout simplement d'avoir un site qui est responsive design parce qu'aujourd'hui, on le sait, la plupart des internautes consultent nos annonces Internet via un smartphone, quelques-uns sur tablette et les autres sur ordinateur. Faites donc en sorte que votre site Internet soit adapté à chacun de ces supports. La deuxième clé que je vous conseille de mettre en place, c'est d'adosser un blog à votre site Internet, ce qui va vous permettre d'utiliser cette stratégie de contenu. Bon allez, je lâche le mot. Marketing de contenu. Et on en reparlera un peu plus tard dans une vidéo parce que vraiment c'est ça qui cartonne. Donc l'objectif là, c'est simple, c'est de créer des articles de blog qui vont répondre aux problématiques de vos prospects pour les qualifier. Avec cette histoire de marketing de contenu, vous allez en même temps bâtir une stratégie de mots-clés. Par exemple, dans les mots-clés qu'on peut avoir pour une agence immobilière, ça va être acheter une maison, vendre un appartement, réussir à vendre rapidement, vendre dans les meilleures conditions, acheter sans se faire arnaquer. Vous voyez, il y a plein d'idées comme ça que vous pouvez avoir à partir de mots-clés qui vont réellement construire le référencement naturel de votre site. La quatrième clé, ce serait d'utiliser des mots-clés mais localisé. Donc, ce qui va vous permettre de définir avec précision le secteur sur lequel vous voulez que vos prospects vous identifient comme étant un expert reconnu. La cinquième clé, ce serait d'écrire des textes qui sont simples
est bien structuré de manière à ce que, d'une part, votre prospect qualifié puisse le lire et que ce soit agréable pour lui, mais d'autre part, que ce soit relativement compréhensible et lisible pour Google. La sixième clé que je peux vous donner, eh bien, c'est tout simplement de publier de manière régulière. À partir du moment où vous vous habituez à ça, vous allez voir que eh bien, les résultats vont arriver naturellement. C'est extrêmement important de toute façon dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit dans vos prospections, dans vos publications sur les réseaux sociaux, dans les relations que vous avez avec les gens, d'être régulier, ne pas tout d'un coup eh bien, disparaître de la nature. Eh bien, sur le web, c'est pareil. Vous devez publier de manière régulière des articles. Ce que je vous préconise, par exemple, pour un blog qui va être adossé à un site, c'est de créer un article une fois par semaine, ce serait l'idéal. Vous n'avez pas besoin d'écrire un article de 1000 mots chaque semaine parce que c'est extrêmement long à faire, je le sais très bien. Par contre, vous pouvez faire des petits articles qui sont faciles à consommer pour votre cible et qui sera tout aussi appréciable. La septième clé, eh bien, c'est tout simplement de créer du contenu de qualité qui va répondre aux réels besoins de vos prospects, ce qui va vous permettre de les qualifier. Et en plus de ça, ça va avoir le mérite de vous positionner comme un expert sur le secteur. La huitième clé, c'est d'avoir un écosystème. Eh bien voilà, pour moi, ce qui est extrêmement important pour toi, agent immobilier, c'est de placer au cœur de cet écosystème ce blog et d'utiliser par exemple un autorépondeur qui va te permettre d'envoyer des mails à tous tes prospects pour les renvoyer vers l'article avec le lien de l'article, mais également sur tes réseaux sociaux. Ça peut très bien être LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook. La neuvième clé, et ça c'est véritablement une évidence, eh bien c'est de créer et d'optimiser une page Google My Business. Je vois beaucoup trop de conseillers immobiliers qui n'utilisent pas une page Google My Business et c'est une grave erreur. C'est quelque chose d'indispensable. Et pour finir, la dixième clé, eh bien c'est tout simplement de solliciter des entreprises locales, des artisans, des commerçants à créer des liens sur leur site internet avec votre page d'accueil. Vous pouvez également leur proposer de partager sur leur site internet des articles de votre blog. Voilà, moi je serais vraiment curieux de savoir ce que toi tu as réalisé, ce que toi tu fais pour pouvoir améliorer et optimiser ta visibilité locale. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te rappelle, les pouces bleus, s'abonner, la cloche. Ciao, bye bye!